Parce que les hommes sont des gros bébés. Que tu veux, tu ne veux pas. La mère de l'homme, c'est sa femme. Les hommes sont des gros bébés. Ils aiment être bien encadrés. Ils aiment être bien entretenus. Car tu ne fais pas ça et que c'est une autre qui fait ça dehors. Sache que toi, tu n'es que là. Je veux dire quoi? Tu ne sais à rien. On t'a seulement mis à la maison comme ça. La vraie femme est dehors. Alléluia. Que Dieu délivre ta bouche des mauvaises paroles. Que Dieu te donne de toujours apprécier l'autre. Apprends à apprécier. Amen. Apprends à apprécier. Apprends à apprécier. Parfois, vos filles sont impressionnées d'ailleurs quand des bandits leur disent que mamie, tu es belle. Parce que toi-même, la mère ou le père, tu n'as jamais dit à ta fille que mamie, oh, non, moi-même, j'ai travaillé, tu es belle, ma fille. Quand tu dis ça, ça m'impressionne quand la fille là dehors. Mamie, oh, ton temps c'est comme le soleil. Machin, tes formes sont recabonexes. Tu es encore en forme de guitare. Tout ça dit que papa laisse. Mon père me dit ça, ma mère me dit ça. Ça ne lui fait rien. Et tu passes le temps à dire que regarde moi là. Hein? Toujours tordu. Même marcher te dépasse. Regarde, les dents même tu. Regarde ce que tu dis à toi. Mais là tu es étonné qu'il y a un bandit dehors qui a pris la tête de ta fille. Et qui lui dit ce que tu étais censé dire que tu ne lui dis pas. Comme je te dis, tu vas seulement faire comme je te dis, ce n'est pas comme ça. Prends la peine d'apprécier. En appréciant, ça va faire que quand l'enfant est comme ça, oh, je vais appeler, tu vois une maman, elle a 18 ans. Je vais appeler ma mère. Oh, parce que je me sens bien. Il y a des enfants que non, quand papa sort, oh Seigneur, si tu pouvais faire qu'il aille en mission 2 ans, quand maman n'est pas là, c'est la fête, on met le produit, maman n'est pas là. On a réservé 1000 francs, on va faire la fête. Maman n'est pas là. Parce qu'on sait que dès que tu rentres, c'est quel voleur qui a mis la musique chez moi comme ça? Quel est le parti? Voleur avec la tête comme pour ton père, regarde. L'enfant, vous voyez, il se cache. Tu as déformé l'esprit de l'enfant. Maintenant, tu es étonné que l'enfant, c'est un bagarreur et un spécialiste aux insultes au quartier. Il a rigolé. Il reproduit ce que tu as passé le temps à s'aimer en lui. Ce que tu as passé le temps à déposer en lui. Les choses que tu dis à l'enfant, c'est les choses, ce sont des semences. Ce que tu dis à ton conjoint, ce sont des semences que tu déposes dans son esprit. Tu ne peux pas aller au champ et tu déposes des ronces comme semences et tu attends que tu vas récolter le riz ou le maïs. Non. Les ronces produisent les ronces. Les épines produisent les épines. Le mil produit le mil. Le maïs produit le maïs. Si tu veux que ton conjoint te redonne ce que tu veux qu'il te donne, alors dépose en lui ce que tu aimerais qu'il récolte et produise. Amen. Amen. Dépose ça en lui. Voilà pourquoi Jésus va te dire ceci. Faites aux autres ce que vous aimerez. Faites aux autres. Faites aux autres. Faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Tu veux que ton mari masse tes pieds savent. Mais toi, tu ne veux pas masser pour lui-même qui ne savent pas. De toi à moi, est-ce que c'est juste? Quand tu sors là, il fait, chérie, tu es belle, mais l'odeur là le tue. Mais il t'aime. Quand tu sais qu'on aime l'odeur même là, ça devient un parfum. L'amour est aveugle. Mais ta femme me dit que masse aussi ma femme. Non, pardon, ne me dérange pas. Tes pieds qui sont comme les lampes là. Regarde, quand tu dis ses pieds sont comme les lampes, tu veux qu'il est frustré. Et ça affecte le foyer. Et l'amour commence à se... Regarde, c'est subtilement que l'amour s'éteint dans les couples. C'est pour ça qu'on préconise aux couples d'avoir des temps de ranimation de flammes. À travers des sorties, à travers des retraites entre couples. Amen. Des retraites entre couples. C'est les grandes personnes qui comprennent ce que je veux dire. Alléluia. Il y a des jeunes filles, tu vois, oh non, moi je n'ai pas le temps pour ça. Ton foyer est en train de mourir. J'ai dit retraite, ça veut dire, toi et monsieur, vous vous battez, vous avez 50 000 que vous avez gardé. Vous trouvez un endroit reculé, un hôtel, vous partez là. Passez du temps là-dessus. Vous laissez les enfants, vous trouvez quelqu'un qui va gérer les enfants.
Quand vous rentrez, c'est toujours le sourire. Il y a toujours le sourire ici. La maison est toujours en joie. Le sourire est toujours ici. Même quand il y a problème, ça se résout facilement. Mais les choses que la dernière fois que vous avez eu un temps de retraite, c'est la soirée, vous êtes sorti de l'église et vous êtes allé. Depuis ce temps, ça n'existe plus. Et maintenant, tu arrives à dire, regarde, c'est ça qui fait que tu vois que les défauts de ton conjoint. Quand tu as des retraites, papa et maman retraite. Parce que c'est aussi une façon de chercher Dieu, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Retraite. Il faut bien comprendre. Papa, tu dis que le pasteur a dit allons prier et je sais que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. J'ai dit retraite. Ça fait que tu vois le défaut de l'autre, mais tu couvres. Parce que l'amour est là. Mais l'une des raisons pour lesquelles tu ne couvres pas, tu vois constamment que il me dérange, il manque trop, il fait ceci, il ne parle pas bien. C'est parce qu'il n'y a pas de temps pour ranimer la flamme. Au nom des enfants, au nom que si je ne travaille pas, où est l'argent? Mais laisse-moi te dire que si ton foyer éclate, même tes affaires vont éclater. Mais quand tu as des temps de retraite, ça n'a pas d'âge. Amen. Ça n'a pas d'âge. Moi et mon mari, c'est. Alléluia. Voilà un dossier que quand on touche les chrétiens, surtout au nord, on n'aime pas. Si on était comme ça au sud, Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Iburuba, les gens devaient crier ici. Troisième chose, l'échec ou la déception de la vie. 1 Roi 19, 1 à 5. Celui qui n'échoue pas ne réussira jamais. Celui qui n'échoue pas ne réussira jamais. C'est de l'échec que sort la réussite et le succès. Si tu n'as jamais connu les échecs et les déceptions, sache que tu es conditionné pour n'être rien dans la vie. Les plus grands hommes qui ont produit les plus grands impacts, que ce soit dans la Bible ou dans le monde naturel, ce sont des personnes qui ont connu les plus grands échecs. Échec sur échec. Postuler, c'est-à-dire j'ai mis le dossier dans telle entreprise, on ne t'a pris nulle part. Échec sur échec. J'ai mis mes projets partout, on n'a financé aucun. Échec sur échec. Et à un moment tu dis, ouais, ma vie est finie, ta vie n'est pas finie. Je vais même te dire que ta vie n'a pas encore commencé. Parce que Dieu est en train de te préparer pour la grandeur. Mais il faut que tu passes après échec sur échec. Déception après déception. Les déceptions ne viennent pas pour que tu sois amer. Les déceptions ne viennent pas pour que tu sois rancunier et que tu veuilles te manger. Les déceptions viennent pour que tu sois capable de pouvoir gérer les grandes choses demain. Amen. En réalité, si Dieu ne met pas à côté de toi les personnes qui te déçoivent, tu ne deviendras jamais libre. C'est les gens à côté de toi qui doivent te blesser, te décevoir, qui te rendront sage et mûr. Parce que derrière chaque déception se cache une solution, se cache une leçon que Dieu veut te communiquer, que Dieu veut t'apprendre. Derrière chaque déception. C'est pour ça que toi qui parles de fiançailles en fiançailles, ça ne donne pas, tu es sur la bonne voie. Dieu t'apprend mille et une manières comment gérer une femme. Et comment ne pas gérer une femme. Comment gérer un homme. Et comment ne pas gérer un homme. Comment reconnaître son conjoint. Et comment ne pas reconnaître son conjoint. C'est à travers cette déception que Dieu te bâtit. Vraiment, je ne comprends pas. J'entre dans une relation, ça se gâte. J'entre dans une relation, ça se gâte. Non. La plupart du temps, notre erreur, c'est qu'on ne tire pas la leçon que Dieu veut nous communiquer. À travers cette déception. C'est mon meilleur ami qui me fait ça. Oui. Il faut que ton meilleur soi-disant ami te fasse ça pour que tu t'accroches au vrai meilleur ami qui est Jésus. Amen. Parce que s'il ne te fait pas ça, le jour où il te fait ça, tu vas te suicider. Et tu vas voir des personnes dire que je me coupe les veines. Tu meurs pour un homme. Tu as mad. Tu meurs pour un homme. Au nom de l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça c'est la folie. C'est lui qui me fait ça. Il ne peut pas me tromper. Il m'a trompé. Je ne vais plus vivre. Il ne va plus vivre. Il ne va plus vivre. Viens mon poids. Je vais acheter une corde bien neuve. Je vais aller, on va te parler. Mais en mourant, tu vas dire pardon parce que j'ai changé d'avis. Tu vas dire, ça fait trop mal. Il faut que ça fasse mal pour que tu sois capable de supporter les grands chocs qui arrivent demain. On te fait mal. Aucune goutte de lave ne tombe. Tu es là, tu regardes. Ton cœur n'a aucune amertume, aucune rancœur. Tout ce que tu as dit à cette personne, c'est que je te pardonne. Moi, je t'aime. Que je te pardonne, moi, je t'aime. Moi, il y a fait ça plusieurs fois, les gens me regardent. Elle est allée jusqu'à dire que toi, tu es un ange. Elle dit que c'est Jésus qui a travaillé dans mon cœur.
Il n'y a pas de place pour moi pour l'amertume. Je ne veux pas aller en enfer. Pourquoi? Aller en enfer à cause d'un homme. Parce que quand tu es là, tu donnes l'opportunité à ce gars de t'envoyer en enfer. Donc toi tu dis que je te garde. Garder quelqu'un, ça veut dire que tu as tellement d'importance. Tu n'as pas d'importance pour moi. Alléluia. Amen. Les échecs sont nécessaires. Les déceptions sont nécessaires. En réalité, si Dieu avait permis que tu épouses le gars que jusqu'à tu as pleuré, tu voulais te suicider avant qu'on est venu t'arrêter là, tu n'aurais pas fait un bon mariage. Ça, je te dis vrai. Mais Dieu a vu ça de loin et Dieu a gâté. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu qui est notre Père, connaissant ce qui est bon pour nous, pardon, connaissant ce qui est bon pour nous, va nous déconnecter de tout ce qui va nous détruire. Au début, ça fait mal. Mais après, on célèbre Dieu. Au début, ça ne nous plaît pas. Mais après, on dit, Seigneur, tu avais bien vu. Au début, ça nous fait pleurer. Mais après, on a la joie. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, que le Seigneur l'Éternel dit ceci à Ézéchiel. Il dit, prends ce rouleau aval. Il dit, quand je l'avalais, il était doux dans la bouche, mais après, il est devenu amer. Alléluia. Derrière toute visitation de Dieu, toute visitation de Dieu est précédée par une douleur. Pas des pleurs, pas des larmes. Toute visitation authentique de Dieu, tu vas sentir la douleur de ta vie. J'ai dit toute visitation de Dieu. Avant que Dieu te visite, tu vas pleurer. Tu vas sentir la douleur. Mais tout ce qui intéresse Dieu dans cet instant-là de souffrance et de difficulté, c'est pas que tu sens la douleur. Tout ce qui l'intéresse, c'est quelle est la leçon que tu as tirée. Alléluia. Combien d'entre vous se posent la question lorsque ils entrent et dans relation après relation, que ce soit des relations d'affaires, des relations amoureuses, peu importe, et on leur fait un certain nombre de reproches. Combien d'entre vous se posent la question, est-ce que ce n'est pas moi le problème? La plupart du temps, c'est l'autre le problème. Mais est-ce que tu sais que la plupart du temps, c'est pas l'autre, c'est toi le problème? Tu ne prends pas le taureau de la bonne façon. Tu n'arrêtes pas les comptes du taureau de la bonne manière. Si tu te posais la bonne question, est-ce que ce n'est pas moi le problème? Je t'assure, ces déceptions vont s'arrêter. Parce que toute leçon que tu ne tires pas après une déception reviendra. C'est ce que je veux dire. Aussi longtemps que Dieu envoie des déceptions et que tu n'arrives pas à sceller la leçon, Dieu va faire revenir les déceptions là. Jusqu'à ce que tu apprennes à distinguer le bien du mal. On va te blesser bien. On va te tromper bien jusqu'à ce que tu deviennes sage. Dieu va refaire revenir ça. Imaginez un homme d'affaires. Il donne 500 000 à quelqu'un qui connaît à peine, ça fait 2 semaines. Le gars fuit avec l'argent. 6 mois après, une autre opportunité vient. Un autre gars encore, ça fait 1 semaine ou ça fait 1 mois. Il prend encore 500 000, il donne. Ça va devenir. Jusqu'à ce que tu commences à apprendre qu'on ne fait pas confiance aveuglément. La confiance se mérite. Même si c'est un enfant de Dieu, la confiance se mérite. C'est l'erreur des chrétiens. Faire confiance dans les... Qui t'a dit que tout le monde a ton cœur? Tout le monde prend les choses comme ça. Tu es fou. Est-ce que tu sais que parmi les brebis de Dieu, il y a les brebis du diable, déguisées en brebis de Dieu? Tu vois le frère, il parle en langue. Ah, Bakatola, hé, Baya, hé, toujours en train de témoigner, toujours en train de prier. Il loue plus que tout le monde, il adore. Oh, il vous a embobiné tous. Le pasteur a fait l'erreur de lui dire que l'argent des instruments, voilà, c'est 800 000, arrête ça. Va m'acheter les instruments, on a besoin. Oh, il a dit non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est sorti, on a entendu qu'il a apparu. Déception. Mais pourquoi le pasteur lui fait ça? Parce que le pasteur précédemment n'a pas connu la déception. Il n'était pas sage. Il ne sait pas qu'on ne fait confiance à personne, même à son homme. Son homme, ta propre homme doit te démontrer que tu dois lui faire confiance. Tu n'as pas eu confiance. Non, c'est mon fils, c'est mon fils. Ton propre fils prend l'argent de qui que tu as dit, emmener sa pièce. Et vient te dire qu'on l'a agressé, on a pris. Tu vas faire quoi?
Peu importe les coups de poing que tu vas lui donner, ça reste ton fils. Tu es obligé, tu vas rembourser l'argent là. Voyons le cas d'Élie, 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 5. On va voir l'histoire d'un homme fabuleux, un puissant homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Mais on va également voir sa déception de la vie, son dégoût de la vie, son envie d'abandonner cette vie misérable et de souffrance. Allons-y. 1 Roi 19, verset 1 à 5. 1 Roi 19, verset 1 à 5. La Bible déclare Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'est une femme qui menace un nom de Dieu. Je veux dire un démon. Il dit que comme tu as tué mes prêtres qui m'adoraient, Jézabel, c'est un esprit, Jézabel, c'est pas une femme. Amen. Donc j'entends souvent les gens dire quand une femme est mal habillée, Jézabel, non. Jézabel, c'est un démon. Jézabel possède aussi les hommes. C'est ça que tu vas voir ce qu'on appelle des gigolos. Le gars qui est spécialiste en séduction des femmes. Il arrive, il te fait seulement comme ça. Tu es même marié, tu le suis seulement. C'est un esprit. Il dit, nous les pasteurs, on voit les choses. On entend les choses que si tu blagues, il te dit. Un de mes fils dont je faisais le suivi m'a dit que son beau-frère est comme ça. Spécialiste, les mamans, donc il veut que les femmes qui ont l'argent. Elle aime. Et toi, ce que tu vois, c'est que c'est un simple truc. Non, il est possédé de Jézabel. Ça séduit toutes les femmes. Et curieusement, les femmes mariées ou pas, les femmes de ministre ou pas, on le suit seulement. Viens voir les sommes qu'on donne à ce monsieur. Faramineuse. Et toi, tu crois que c'est normal? C'est Jézabel. Tout esprit de Jézabel qui contrôle l'influence est jugé ce matin au nom de Jésus. Allons-y. Verset 3. Yeah. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a faim, il a soif, il fuit, on veut le tuer. Vraiment, tout est bloqué. Ma vie est bloquée, Seigneur. La vie, s'il me sert à quoi? Vraiment, je suis fatigué, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, je ne jeûne plus. Il est arrivé à quelqu'un. Où tu dis à Dieu, Dieu, je ne jeûne plus. Moi, ça m'est déjà arrivé, dire je ne jeûne plus, c'est moi. Donc, tout ce que je jeûne. Où tu dis à Dieu, Dieu, je ne jeûne plus, je ne prie plus. Le truc, c'est que Dieu a mis un truc à moi, que je parle tout ce que je parle, je suis là le soir. Peut-être c'est pas donc j'ai dit, moi j'ai déjà dit ça. Que Dieu sait quoi? Ça remonte à il y a quelques années. Je souffrais dans les années 2018-2010, je souffrais la souffrance. Mais tous les jours, je sors 5 heures, je suis en 4 heures. Ma femme, si on me laisse de se marier, je laisse ma femme avec l'enfant. C'est la nuit. Je quittais comme ça, puis j'arrive à la vie. Je rentre à 15 heures. À un moment, j'ai dit Dieu, I am tired. C'est un moment qui arrive dans la vie du croyant. Un moment de dépression. On appelle ça la dépression spirituelle. Où tu ne veux plus jeûner, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus venir à l'église, tu ne veux plus rien avoir. Et c'est à ce moment que si tu blagues, Satan te ramène proprement et simplement dans le monde. C'est à travers ce genre de moment que beaucoup ont rétrogradé. Parce que ma part, je parlais le matin. Mais à l'après-midi, je suis dans sa présence, je fais comment? Je suis esclave de Jésus. Ah, quand tu es esclave du Seigneur, c'est une bonne chose. Il y a des chaînes qui te maintiennent dans sa présence, malgré les difficultés, malgré les choses qui sont compliquées. Tu es toujours dans sa présence. Et j'étais à l'église, j'ai parlé comme le pape, je suis à l'église. Regarde ce qu'il va faire. Il s'assit sous un genêt. Il s'assit sous un genêt. Seigneur, tout ça que j'ai... Ah! Et demanda la mort. Et demanda la mort. Qui est-ce qui a demandé la mort à Dieu? Dieu, je vais mourir, I want to die.
Lève la main, sois humble, fais comme moi. Si tu as dit que Seigneur, je suis fatigué de la vie là. Moi, j'ai déjà fait la prière là. Je veux m'oublier. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour le ciel. Dis Amen d'abord. Quand tu dis Dieu, voilà. Les gens veulent le raccourci. Hein? Parce que quand tu dis je veux mourir, c'est le raccourci. Tu imagines, tu as toutes les charges sur ta tête. Des enfants doivent aller à l'école, d'autres n'ont pas de travail. Il faut payer le loyer, il faut manger, il faut se nourrir. On t'appelle que ta tante est malade, ta mère est sur le point de mourir. Toutes ces pressions, ça tombe plat. Tu n'arrives pas à gérer. Seigneur, je veux mourir. Regarde un prophète d'un tel calibre. Quelqu'un qui te dit que si je suis obligé, le feu descend. La Bible dit que le feu descend, ça fend la torche, c'est pas physiquement que ça descend. Mais voilà un monsieur qui devant une dame qu'on appelle Jézabel a fui. Pourquoi il n'a pas dit si je suis obligé, le feu descend? Parce que l'onction n'opère pas face au sexe. Face au sexe, l'onction est neutralisée. C'est pour ça que donc Paul va te dire fuyez dans Timothée. Fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit confronter, il a dit fuyez. Jézabel, c'est la révélation de l'impudicité, c'est-à-dire de la vie sexuelle impudique. Et donc, Élie avec la révélation qu'ici on ne lui parle de ça. Moi, fuis-moi ma chose. Non, mamie, ton onction est plus forte. L'une des choses qui annule l'onction, même si tu vomis le faire, c'est le sexe. Alors, le nom de Jésus tombe. C'est toi qui vas tomber. Tu fais comme ça, toi-même tu vas tomber. Donc quand il voit beaucoup d'hommes de Dieu que tu comprends qu'ils sont tombés, c'est qu'ils ont dit qu'ils sont forts. Ah, tu laisse, j'ai l'huile. Mais il a compris que la fille avait l'huile. Élie a dit que moi il n'est pas le genre d'huile là. L'huile là, ça va me tuer. Il a dit que je fuis. Alléluia. Amen. Moi je m'adresse aux hommes. Donc je suis fort, il n'y a rien, il n'y a rien là. Tu vas te retrouver, tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait. Je vais dire quoi à ma femme. Tu vois ça à distance, fuis. Dis avec moi, fuis. 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 Quand ils disent fuis. Alléluia. Amen. Fuis. Un homme de Dieu un jour était en train de faire la délivrance d'une soeur qui était venue dans son église. Il dit la fille là était belle au piège. Le tel là c'était comme si c'était les métis. Il dit barricadé formé. Elle est venue, elle avait des problèmes de couche de nuit ou de quoi. Il dit mets-toi à genoux. Le gars se met à prier au nom de Jésus, le général au Cameroun. Il commande à son cœur que au repos, le général au repos, au nom de Jésus. Ça se calme, il revient. Au nom de Jésus, le général au Cameroun. Avant qu'il disait que cette femme a un esprit jézabélique. Ça c'est ce que le gars fait. Il a appelé sa diaconesse, il a dit diaconesse, j'ai une urgence, je reviens. Je dois traiter un problème. J'ai le cas de la fille si je reviens. Quand il sort, il a pris le téléphone, il a appelé sa femme, il a dit chérie, il y a le feu dans la maison, pourquoi toi je viens? Madame était en train de laver les habits, elle a dit d'accord, je t'attends. Elle a laissé tout, elle a attendu. L'homme de Dieu arrivé, il s'est déchargé. Maintenant, l'onction est descendue. Confrontation de puissance. Attends, le démon est sorti. Je prie pour toi, quelle que soit la personne qu'on a envoyée pour te détruire de la maison. Son projet n'aboutit pas. Son projet n'aboutit pas. Amen. Il ne faut pas blaguer avec ça. Imagine qu'il avait dit que je suis fort, donc je suis fort. I am strong. J'ai de l'onction de Dieu sur lui. Il serait à terre. Et son ministère devait s'éteindre. Et son onction devait s'éteindre. Parce qu'il a dit que je suis fort. Et il a dit je ne suis pas fort. Alléluia. Donc pendant que tu penses que tout est noir dans ta vie parce que tous échouent. Laisse-moi te dire que ce que tu appelles l'échec, tu appelles ça la formation. Amen. Essaye encore. Parce que le plan de Dieu, c'est pour ça que je dis dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des tremplins vers le succès, il n'y a pas d'échec. Ce que tu appelles échec, tu appelles ça école de formation pour te bâtir, pour t'apprendre à mieux gérer. Regarde, Thomas Edison, soi-disant dit qu'il a créé la lampe éclairante, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ampoule. Thomas Edison a fait 2000 essais, donc 1999 échecs.
Ça veut dire, il a essayé de concevoir l'ampoule une fois échec, 2 fois, 3 fois, 500 fois, 500 fois, 700 fois, 800 fois. Regardez un païen qui continue à persévérer. Il dit que je suis convaincu que ça va marcher. Je n'abandonne pas. Il continue 1000 fois, 1500, 1800, 1900, 1995, 1998, 1999, 2 millions de fois. Ça a marché. Le journaliste lui demande ceci. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez échoué 1999 fois avant de réussir la 2000 fois? Il dit que non, je n'ai pas échoué 1999 fois. J'ai trouvé 1999 façons de ne pas faire la Où est la leçon qu'il a tirée? Seul, il a tiré la leçon. Les échecs que tu as te montrent les manières dont il ne faut pas te comporter ou il ne faut pas faire pour accéder au succès. Mais toi, tu vois seulement que j'ai échoué, j'ai échoué. On va te poser la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je m'adresse surtout aux gens qui font les affaires. Ils font les affaires. Mais moi, je ne sais pas. Encore échec, encore échec. Aujourd'hui, on m'appelle. On m'avait dit que c'est un gros boulot. Maintenant, j'arrive, on me dit que c'est un boulot de 20 000. Je fais quoi avec 20 000? Ça fait partie des échecs. Mais ça fait partie de ton histoire. Et ça fait partie de ta gloire. Et ça fait partie de ton témoignage. Alléluia. Ça fait partie de ton témoignage. Tout ce que tu n'as pas acquis à la sueur de ton front, tu ne la gères pas bien. Tout ce que tu n'as pas acquis avec douleur et larmes et pleurs et lamentations, tu ne la gères pas bien. Tu la gères comme ça. Tout ce que quelqu'un d'autre prend et te donne, tu gères ça avec légèreté. Regarde seulement le présent, l'habit, la chaussure, le cahier, le bic que tu as donné à quelqu'un. Ce n'est pas sorti de ses poches. Regarde combien il traite ça. On n'est même pas encore le premier trimestre fini. C'est déjà déchiré. Pourquoi? Il n'a pas souffert. Mais quand c'est quelque chose qui t'a pris du temps, de l'énergie, qui t'a fait pleurer, qui t'a fait t'investir à tous les niveaux, quand l'affaire là tombe comme ça, c'est un joyau et un bébé que tu protèges soigneusement. C'est pour ça que quand Dieu élève Joseph, Joseph a dit, je ne peux plus jamais faire l'erreur de tomber. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne savez pas. Regardez, monter à la montagne n'est pas la chose la plus difficile. C'est une image que je prends. Je ne prends pas ça au terme premier. Je veux dire, atteindre le sommet de gloire n'est pas la chose la plus difficile. Devenir riche n'est pas la chose la plus difficile. Avoir des relations n'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus compliquée, c'est de demeurer intègre quand tu es au sommet. Ça veut dire, faire tout pour ne pas tomber. Beaucoup atteignent le sommet mais chutent. Et c'est ce que Dieu veut éviter dans ta vie. C'est pour ça qu'il te maintient dans des échecs et des exceptions. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu es mûr. Afin que lorsque tu atteins le sommet, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas. Tu as pris tout genre. Tu as pris. Regardez, avant que Dieu... Écoute, je finis par là. Il est un danger qui nous ralentit dans le processus de l'accomplissement de nos destinées prophétiques. Notre incapacité à cerner clairement ce que Dieu veut nous dire à l'instant où nous sommes de ce que nous devons faire. Ça nous ralentit. Quand tu n'es pas capable de cerner ce que Dieu veut que tu fasses à une certaine période, tu risques de perdre au moins 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Dieu a fait en sorte que je connaisse toutes sortes de déceptions venant des pasteurs. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de me dire, et je n'avais pas cerné cette fois. Mets-toi à part. Éloigne-toi d'eux. Ce que je veux faire avec toi n'est pas ce que je fais avec eux. Cherche-moi. Et je ne comprenais pas le message. Tel me déçoit. Je cherche à venir avec tel. Tel autre me déçoit. Je cherche encore à venir avec tel. Tel autre encore. Et il faisait tout pour que ces gens me blessent. Et je ne savais pas que dans le message, il disait, mets-toi de côté. Cherche ma face. Quand j'ai compris ça, c'est là où l'église a commencé à connaître ce qu'on appelle une explosion. Donc ce que tu appelles déception, échec, il y a une leçon à tirer. Quelle est la leçon? Quelle est la leçon? Tu crois que les femmes te rejettent, c'est parce que tu es laid ou tu es noir, ou tu es court, ou tu es trop élancé, ou tu es trop musclé? Non. Il y a un message que Dieu veut te véhiculer.
Parfois, Dieu fait en sorte que tu vas d'entreprise en entreprise, on te chasse parce que Dieu dit en toi là, tu as les jeunes d'un chef d'entreprise, tu n'as pas les jeunes de quelqu'un qui travaille pour les autres. Mais tu ne comprends pas. Pour toi, c'est que je dois seulement travailler, on me paye 50 000. Alors que Dieu voit en toi quelqu'un qui doit être chef d'entreprise et qui emploie 1000 personnes. Et toi, tu es là, non, même si c'est 30 000, papa, je gère avec ma famille. Je chasse cet esprit de limitation dans la tête. Je te libère de cet esprit de limitation au nom de Jésus. Donc il y a des choses que Dieu fait. Tu changes de boulot. Il y a des spécialistes en changement de boulot. Tous les 2 mois, ils changent. Tous les 3 mois, ils changent. Ils ne comprennent pas que tu es en train de dire crée ta propre boîte. Donc tu vois, quand tu ne sais pas le message que Dieu veut te donner, tu vas tourner en rond. On va chasser les démons, ramasser les hôtels, détruire les forteresses. Oh, les alliances de ceci sont montées. Non, oh non, c'est tel esprit qu'on n'a pas fini de traiter. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'est juste un seul message que je te véhicule. Deviens toi-même ton propre patron. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi.